Les enfants, vous connaissez le rapport entre un kawaii et l'amour? Eh bien, asseyez-vous et je vais vous raconter comment j'ai rencontré votre père. Mars 2009, la rencontre. Après avoir repéré mes talents de fille drôle sur le Facebook d'une copine, Nico est interloqué par tant de lol. Lors d'un after-work, nous nous rencontrons autour d'une bière. Il me trouve moche et habillée comme une provinciale de région parisienne. Je le trouve moche et moche. En plus, il portait tout le temps un sac à dos noir et bleu qu'il emmenait partout. Je le surnommais Franklin. Il était consultant en recrutement, j'étais chômeuse. Lors d'une soirée arrosée, je lui ai laissé un message vocal assez expressif. Il me rappela et me dit la best phrase de drague ever. Y a moyen de te pécho un de ces quatre? On était jeunes, on était si romantiques. Puis il y eut cette soirée au bord du canal Saint-Martin, où le rapprochement fut explicite. J'y ai laissé une empreinte indélébile. Ce fut entre le 3 et le 4 septembre 2009, les historiens ne sont pas tout à fait d'accord, que la magie opéra. Lors d'une soirée sur le quai de la Loire, métro Jaurès, j'ai tenté le rapprochement. J'en avais marre de faire des signaux perdus qu'il ne comprenait pas, alors j'ai posé ma main sur sa cuisse, discrètement sous la table. Et là, le message fut enfin compris par Nico, et notre histoire commença. Le lendemain, je lui ai demandé si c'était un forfait illimité ou un forfait soirée week-end. À l'époque, Xavier Niel n'avait pas encore révolutionné le monde de la téléphonie mobile. Allez, va pour le forfait illimité. Puis il y eut la déclaration d'amour à l'arrêt de bus de Levallois. On revenait de la gare pour aller chez lui, et au niveau de l'arrêt de bus, il s'est arrêté de marcher et m'a dit la plus jolie phrase que l'on m'ait jamais dite. « Tu es celle que j'espérais et que j'avais arrêté d'attendre. » Un jour, il me fit la surprise de m'emmener voir Rammstein en concert au festival d'Arras où nous avons ensuite passé la nuit. Camper dans un festival, le bonheur. Le bonheur de partager cela ensemble, de crâner sous le soleil d'Arras et de dormir parmi des gens tout bourrés qui hurlaient « Apéro !» toute la nuit alors que je crevais de froid à cause de mes coups de soleil. Octobre 2012, voyage à New York. Premier jour, nous arrivons à Central Park. Il avait plu toute la journée, mais à ce moment précis, la pluie avait cessé de tomber. Devant le lac de Central Park, nous sommes beaux en kawaii, tout trempés. Nico farfouille dans son fidèle compagnon le sac à dos. Et moi, je fais semblant de ne rien voir et admire les petits écureuils et les canards. Il se relève face à moi et me demande si je veux l'épouser, puis met un genou à terre et me tend la bague. Oui! Ah, nous nous sommes trouvés. Nous partageons l'envie de découvrir de jolis endroits en France. Font-Romeu, Arcachon, Toulouse, cette ville rose qui pue la pisse, mais où on mange super bien. Bordeaux, où on aurait préféré ne pas s'attarder. Ansel, Lyon, Fréjus, Strasbourg et son vin chaud qu'on a bu au marché de Noël. Au bout de 9 mois, nous avons emménagé ensemble à Saint-Germain-en-Laye. Nous vivons maintenant sur Paris depuis quelques mois. Aujourd'hui commence une nouvelle aventure!